Premier fait surprenant, le nombre de divorces. En effet, la Russie est la championne du monde des divorces. Et si l'on s'y marie très souvent en Russie, on divorce aussi très souvent. Si bien que le taux de divorcialité en Russie est des plus élevés au monde, semblable à celui de la France. En clair, les mariages russes tiennent aussi mal que les mariages français. Et à tel point qu'on peut plutôt parler de tradition de divorce en Russie. Deuxième chose étonnante, le nombre d'avortements. La Russie reste de loin la championne d'Europe des avortements. Et il faut souligner que les femmes russes avortent près d'un tiers de fois plus que les femmes françaises. Ce sont pour la plupart des avortements de confort qui, comme en France, sont effectués aux frais des contribuables. Troisième chose, la Russie est championne du monde des orphelins et des abandons d'enfants. Et ce qui est complètement fou là-dedans, c'est que pour 80% d'entre eux, les parents sont toujours vivants, mais ont été privés de leurs droits parentaux ou y ont tout simplement renoncé. Et ce qui est encore plus fou, c'est que 5% des nouveau-nés sont abandonnés chaque année à l'hôpital, bien souvent des enfants handicapés, car la Russie fait partie des pays qui ont la plus forte consommation d'alcool pendant la grossesse. Quatrième chose, la violence au sein des foyers russes est érigée en tradition, par l'Église russe et par le pouvoir en Russie. Depuis 2017, le parti au pouvoir a adouci les peines encourues, ce qui signifie qu'aujourd'hui, les auteurs de ces violences ne risquent plus que des travaux d'intérêt généraux ou même une vulgaire amende. Et la dernière chose qui m'a le plus surpris, c'est que la PMA, la procréation médicalement assistée, elle est ouverte à toutes les femmes en Russie. Mais aussi, depuis 1993, la GPA, la gestation pour autrui, elle est ouverte à tous, y compris, de facto, aux couples homosexuels. Chaque année, plusieurs milliers de bébés naissent en Russie de mères porteuses, ce qui constitue un business très juteux et que Poutine encourage même à développer.